La récente libération n'a rien d'un simple coup du destin, elle incarne au contraire le triomphe patient et méthodique de la diplomatie. Celle de Paris et celle de Berlin, chacune jouant sa partition dans une symphonie d'intérêts croisés. Derrière les sourires officiels, les coulisses ont été le théâtre d'un ballet diplomatique tendu opposant subtilement le duo franco-allemand à une Algérie ferme sur ses positions. Selon plusieurs voix européennes bien placées, ce dénouement n'est pas tombé du ciel. Il a été arraché au fil de mois de tractations intenses où se sont entremêlés enjeux sécuritaires et négociations feutrées à huis clos entre diplomates aguerris et stratèges de l'ombre. Tandis que Paris s'embourbait dans des provocations à peine voilées au risque d'allumer un feu diplomatique avec Alger, c'est Berlin qui a su tirer son épingle du jeu. Dans le silence feutré des chancelleries, les Allemands ont méthodiquement tissé des liens avec l'Algérie, réussissant là où la France s'était isolée. Il faut dire que les relations franco-algériennes étaient au plus bas plombées par des prises de position jugées incendiaires par Alger en particulier, sur des sujets explosifs comme l'histoire coloniale, les flux migratoires ou la coopération sécuritaire. Pendant que Berlin avançait à pas feutrés, finesse et calme en main, Paris, elle s'attirait les foudres de ses propres rangs et de l'étranger accusé d'avoir cédé à une communication outrancière, souvent dictée par des figures très marquées politiquement. Résultat, là où l'Allemagne murmurait, la France criait. Et cela a fait toute la différence. À trop vouloir taper du poing sur la table, Paris a fini par la faire trembler, sans faire bouger Alger d'un pouce. D'après des confidences venues de cercles très au fait des négociations, la stratégie dite « musclée » de la France n'a fait qu'épaissir les malentendus et envenimer une situation déjà explosive. Ironie du sort, ce faux pas a offert à l'Allemagne une ouverture en or en contraste total. Berlin a avancé à pas mesurés, misant tout sur l'écoute, la confiance et le respect mutuel, loin de toute menace voilée ou posture de domination. Dans les coulisses diplomatiques, on chuchote que Paris espérait qu'un bon coup de projecteur médiatique, combiné à la pression de l'opinion publique, ferait plier Alger. Mais c'était sans compter sur la fierté d'un partenaire qui, visiblement, ne répond pas bien aux coups de menton. Au lieu de fléchir, Alger a riposté en claquant la porte. La méthode française, perçue comme intrusive, a été balayée sans la moindre hésitation. Les autorités algériennes ont alors choisi de suspendre plusieurs canaux officiels, gelant toute discussion qui ne reconnaîtrait pas clairement leur souveraineté et une relation d'égal à égal. L'affaire a même pris une tournure plus tranchée encore. Certains émissaires français envoyés en dernière minute pour tenter de sauver les échanges directs n'ont tout simplement pas été reçus, un message on ne peut plus clair. Dans cette valse d'ego et de tension, c'est Berlin qui a su poser les bons pas. Très tôt, les diplomates allemands ont capté le signal face à une Algérie méfiante. Il ne fallait ni hausser le ton, ni précipiter les choses. Résultat, une méthode fondée sur la patience, la confiance et un respect non négociable. Avant même de parler chiffres ou protocole, l'Allemagne a misé sur le lien humain. Un ancien haut cadre l'a confié à leurs yeux, la clé n'était pas dans la pression, mais dans des gestes concrets, des engagements tangibles, loin des effets de manche. Grâce à cette finesse allemande, un climat de dialogue est né suffisamment stable pour permettre de glisser subtilement vers d'autres sujets, économie, sécurité régionale, et même coopération stratégique à long terme. Pendant ce temps, côté français, l'après-libération a provoqué un remous politique bien français entre félicitations prudentes et critiques à demi-mot. Certains responsables ont été pointés du doigt pour avoir joué avec le feu populiste, au risque de transformer une crise diplomatique en terrain de jeu électoral. Une leçon de diplomatie, peut-être bien.
Ce qui devait être une prise de parole apaisante a finalement sonné comme un clin d'œil appuyé, pour ne pas dire un tacle, à une frange bien connue de l'échiquier politique français, l'extrême droite. Celle-là même qui n'a pas hésité à instrumentaliser l'affaire pour faire grimper les sondages, quitte à froisser Alger. Pendant ce temps-là, en toute discrétion, l'Allemagne semble jouer les échecs en plusieurs coups d'avance. Avec sa diplomatie feutrée, Berlin avance patiemment ses pions en Afrique du Nord, avec un œil très attentif sur l'Algérie, considérée comme une carte stratégique majeure, entre gaz, sécurité régionale et migration. Des voix bien informées affirment que l'Allemagne a su, avec un certain flair, surfer sur les tensions entre Paris et Alger pour se hisser au rang d'intermédiaire crédible et pragmatique. Résultat, un avantage non négligeable dans les futures coopérations économiques. Côté algérien, le message est limpide, libérer un détenu ne signifie en rien céder quoi que ce soit. C'est plutôt la preuve qu'un accord équilibré et respectueux de la souveraineté nationale a été trouvé. Pour Alger, pas de doute seul, le respect mutuel et un dialogue équitable peuvent débloquer les situations complexes. Tout le reste, c'est du bruit. Dès les premiers instants, Alger a posé ses règles, pas de deal sous pression, pas de combine conditionnée, et encore moins de tractations exposées en pleine lumière médiatique. Le mot d'ordre humanitaire et diplomatique, un point, c'est tout. Fini les micros, place aux apartés confidentiels. D'après des sources bien introduites, plusieurs délégations européennes ont discrètement franchi les portes d'Alger ces derniers mois. Mais ces échanges menés loin des projecteurs avaient un objectif clair, avancer sans bruit, éviter le piège des caméras et surtout garder la main sur le récit. Les mêmes voix reconnaissent que quelques figures européennes bien vues à Alger ont su faire pencher la balance en faveur d'un dialogue plus fluide. Pendant ce temps, à Paris, l'ambiance était beaucoup moins sereine. Le président français, pris dans une tempête politique intérieure, subissait les critiques d'une opposition ravie de souligner ses atermoiements et l'absence de cap lisible sur les grands dossiers diplomatiques. Pendant qu'Alger cultivait la confiance à huis clos, Paris lui bataillait pour retrouver sa voix. Du côté de l'Assemblée, plusieurs députés ont tiré la sonnette d'alarme. Il serait temps, selon eux, que la France revoie sérieusement sa copie en matière de politique étrangère, surtout quand il s'agit du Maghreb. Fini les schémas du passé, place à une approche plus lucide. Et devinez qui est cité en exemple. L'Allemagne, évidemment, dont la méthode axée sur le pragmatisme et la réciprocité séduit même les plus sceptiques. Exit les discours nostalgiques sur l'histoire coloniale ou les injonctions unilatérales. L'heure est à la diplomatie de terrain, pas au sermon. Parallèlement, l'Algérie n'a pas attendu qu'on la prenne au sérieux, elle s'est hissée sans bruit au rang d'acteur régional incontournable. En nouant des liens solides avec Pékin-Moscou ou certaines capitales arabes influentes, Alger a redessiné la carte des rapports de force, la récente libération du détenu. Plus qu'un simple arrangement diplomatique, un marqueur, un moment charnière dans la manière dont l'Europe devra désormais composer avec un partenaire qui sait dire non et se faire respecter. S'il fallait tirer une morale de cette séquence, ce serait celle-ci, ce ne sont ni les coups de menton, ni les shows médiatiques bien huilés qui font avancer la diplomatie. Ce qui change réellement les choses, ce sont les liens de confiance, l'agilité dans les échanges et un sens aigu des réalités. Et cette affaire en est la preuve éclatante. Elle ne se résume pas à un simple fait divers clos, par une signature, c'est un précédent, un point d'inflexion, qui pourrait bien redessiner les règles du jeu entre l'Europe et l'Algérie sur des bases moins verticales, plus respectueuses et franchement partagées. Officiellement, le chapitre est refermé. Officieusement, il continue d'irradier. Car dans un monde qui se recompose à grande vitesse, l'Europe n'a d'autre choix
que de revoir sa carte des priorités. Et au centre de cette carte réapparaît un acteur longtemps sous-estimé, l'Afrique du Nord. Pour son gaz, certes. Pour sa position géostratégique, évidemment. Mais aussi pour ce qu'elle incarne désormais un pôle de décision à part entière dans les équations d'énergie, de sécurité, de mobilité humaine et de développement, pendant que Paris s'affaire à recoller les morceaux d'une relation effritée. Berlin lui avance sans trembler fort d'une leçon simple mais implacable. Parfois le silence pèse plus lourd que 1000 déclarations. Là où certains font du bruit pour exister, d'autres bâtissent, lentement mais sûrement, une influence qui ne cherche ni les projecteurs ni les punchlines. Berlin a prouvé qu'une stratégie fondée sur l'écoute et la constance vaut mieux qu'un agenda survolté, rythmé par les cycles médiatiques. À l'issue de cet épisode chargé de tensions et de révélations, un constat s'impose. La diplomatie du XXIe siècle ne se joue plus uniquement derrière des portes capitonnées entre ministres cravatés et fonctionnaires protocolaires. Elle se déploie désormais dans un terrain bien plus mouvant, celui des sensibilités collectives, des récits nationaux, des espoirs populaires. Le dialogue entre les nations est devenu une affaire profondément humaine, nourrie par des aspirations de respect, de justice et de coopération. Bref, une diplomatie à visage découvert, où la sincérité pèse souvent plus que la posture. Derrière ce qui pourrait passer pour un incident isolé, se cache en réalité un miroir tendu à l'Europe, un reflet de ses vulnérabilités diplomatiques, de ses crispations historiques, mais aussi des occasions à saisir. La libération du détenu algérien n'a pas seulement clos un dossier sensible, elle a mis en lumière l'urgence de repenser les relations euro-algériennes à travers une nouvelle grille de lecture. Exit les postures héritées du passé colonial, les jeux de pression improvisés ou les manœuvres opportunistes. L'heure est venue d'ouvrir un autre chapitre, celui du dialogue équilibré pensé sur le long terme. Et cette affaire envoie un autre signal tout aussi clair, à force de transformer la diplomatie en outil de communication en continu exposé aux caméras et aux joutes électorales, on finit par en vider le sens. Quand les logiques populistes s'en emparent, pour faire vibrer leur base, les ponts se brisent, les compromis s'évanouissent, et la politique étrangère tourne à la mise en scène souvent spectaculaire, rarement utile. Dans ce vacarme, chacun cherche à briller, mais plus personne ne bâtit. Tandis que le grand spectacle politico-médiatique bat son plein d'entre-coups de menton et slogans bien rodés, certains préfèrent s'éloigner des projecteurs. Dans l'ombre à l'écart du vacarme, il reste encore des zones de calme où la diplomatie prend le temps d'écouter, où la parole n'est pas un outil de conquête, mais un pont à bâtir ou à éviter de brûler. Et ce que cette affaire nous a enseigné, c'est qu'aucune nation, quelle que soit sa puissance militaire, son prestige ou son histoire, ne peut durablement rayonner si elle méprise l'autre. Parce que le respect, le vrai, ne se décrète pas dans un communiqué. Il se prouve dans les silences assumés, dans la reconnaissance de ce que l'autre porte sa mémoire, sa fierté, sa souveraineté, sa douleur parfois. Ignorer ne serait-ce qu'un de ces éléments, c'est bâtir une relation sur du sable belle en apparence, mais prête à s'effondrer au premier désaccord. Et c'est justement cette vérité simple que certains diplomates ont choisi d'appliquer. Sans fracas, sans spot, ni applaudissements. Juste en avançant pas à pas, avec patience, avec pudeur, et en laissant le temps faire ce que les caméras, elles ne savent pas faire, créer du lien. Au fil des échanges, une évidence s'est imposée presque silencieusement, mais avec force. L'Algérie n'est plus ce pays que l'on observe du coin de l'œil, comme un voisin utile ou un fournisseur de gaz fiable. Elle a changé de dimension. Ce n'est plus un partenaire secondaire en matière de sécurité, ou un acteur périphérique dans les discussions régionales. Non. Aujourd'hui, Alger avance avec assurance, porté par une vision stratégique, assumer une voie diplomatique
qui ne cherche plus à plaire, mais à s'imposer, et une ambition claire, refonder les relations sur la base de l'équilibre, loin des rapports de force d'un autre temps. Si les capitales européennes veulent entretenir autre chose qu'un dialogue de façade avec Alger, elles vont devoir changer de lunettes, et vite. La Méditerranée n'est plus ce vieux théâtre où l'Europe dictait l'agenda. Les cartes ont été rebattues, et l'équilibre des forces évolue à vue d'œil. Désormais, il ne s'agit plus de réagir après coup, mais de penser en amont, d'anticiper plutôt que de corriger. Fini les réflexes de confrontation, place à une diplomatie qui écoute avant de parler, qui comprend avant d'agir et qui construit sans chercher à dominer. Bref, une mue stratégique s'impose, où l'Europe regardera le train passer. La confiance, ce n'est ni un décret présidentiel, ni une clause diplomatique. Elle ne tombe pas du ciel, ne s'achète pas au marché des alliances, et surtout, elle ne se force pas, elle se tisse lentement, à coups de gestes clairs et de respect constant. Dans les années à venir, l'Europe devra faire un choix. Soit elle accepte de sortir de ses mirages de grandeur pour affronter le monde tel qu'il est mouvant, complexe, multipolaire. Soit elle continuera à s'enliser dans ses contradictions internes, à courir après une influence qu'elle croit acquise, mais que le réel lui conteste de plus en plus ouvertement. Reconstruire une relation forte entre l'Europe et l'Algérie impossible, si les fondations restent friables. Les belles phrases et les promesses floues ne suffisent plus. Les manœuvres tactiques non plus. Ce qu'il faut désormais, c'est du réel, du durable, du partagé. Cela passe par des projets à double sens, coopération économique équilibrée, alliances éducatives, échanges culturels enrichissants, initiatives vertes communes. Et surtout, une volonté sincère de rendre la Méditerranée plus stable, mieux préparée aux secousses à venir du climat, aux migrations de la sécurité alimentaire à la santé publique. Chaque défi exigera un partenariat solide, où il n'y aura pas de réponse du tout, avant que les ministères ne s'accordent et que les chancelleries ne rédigent des communiqués, les peuples, eux, ont déjà ouvert la voie. Sans tambour ni trompette, une dynamique humaine est née portée par les étudiants algériens sur les bancs des universités européennes, par les ingénieurs et médecins, venus bâtir des ponts de compétences, par les familles mixtes, les artistes, les chercheurs, les entrepreneurs. Tous ces visages tissent, jour après jour, une toile invisible mais solide, celle d'un lien sincère entre deux mondes qui se reconnaissent. Et cette toile résiste aux vents politiques, aux discours tranchants, aux cycles électoraux. Car quand le dialogue s'ancre dans le vécu, dans le quotidien, il devient résilient. Il dépasse les signatures officielles pour s'inscrire dans la durée. Ce qu'il manque aujourd'hui, ce ne sont pas les occasions, elles sont partout. Ce qui fait défaut, c'est le courage, celui d'oser une diplomatie qui ne parle pas seulement d'intérêt, mais aussi de lien. Une diplomatie qui redonne au mot partenariat son poids réel, celui du respect du partage, et d'une vision commune où solidarité et souveraineté ne s'excluent pas mais se renforcent. Ces dernières semaines, la relation franco-algérienne a connu une série de secousses de gestes symboliques, de prises de parole, soigneusement pesées. Bref, un retour en force sur la scène politico-médiatique des deux côtés de la Méditerranée. Le président Emmanuel Macron, en marge du sommet des BRICS à Johannesburg, n'a pas manqué l'occasion de recentrer le débat. Il a appelé à une remise à plat des relations avec Alger, avec pour ambition affichée de poser les bases d'un nouveau cycle plus serein, plus structuré, plus durable. Un vœu pieux ou une amorce de tournant réel. Le doute reste permis. Dans son discours, le chef de l'État français a dressé un constat lucide mais sans détour sur les dossiers sensibles. Sécurité, migration, économie, le compte n'y est pas. Il a plaidé pour une remise à niveau avant de prétendre bâtir un vrai partenariat. Mais le passage le plus commenté
reste sans doute celui où Macron met en garde contre les tentatives d'instrumentalisation, ceux qui, selon lui, transforment l'Algérie en variable d'ajustement dans les débats politiques français ou qui utilisent la France comme punching ball électoral à Alger. Pour lui, tant que ce jeu-là continue, aucun progrès durable ne sera possible. Message reçu. Dans son allocution, Emmanuel Macron a fait un pas de côté pour dresser un constat franc. Oui, il y a eu des progrès ces dernières années, mais clairement pas à la hauteur des enjeux. Et pour corriger le tir, le président dit « miser sur une méthode à 2 piliers, respect mutuel d'un côté, exigence claire de l'autre ». Pour lui, inutile d'espérer quoi que ce soit si l'on reste piégé dans les provocations ou les escalades verbales qui au final n'accouchent de rien. Il précise d'ailleurs qu'un mécanisme a été remis en route récemment, un processus opérationnel, entendez par là une série de réunions techniques entre hauts fonctionnaires, suivies de rencontres au sommet avec les ministres concernés par le blocage algéro-français. Objectif : dépoussiérer le dialogue au moins un minimum après des mois de silence radio. Et pour Macron, il y a déjà un premier signe encourageant, la libération de l'écrivain Boualem Sansal, qu'il interprète comme un petit rayon de confiance revenu dans l'équation. Mais le président insiste, aucun rapprochement ne tiendra si les deux pays continuent à s'utiliser comme tremplin politique l'un contre l'autre, que ce soit à Paris ou à Alger, instrumentaliser l'autre pour faire vibrer les foules, c'est le meilleur moyen de bloquer toute avancée sérieuse. Son message, on coupe le micro aux pyromanes ou on oublie l'idée d'un partenariat équilibré. Ce qui a fait parler lors du dernier sommet international, ce n'est pas ce qui s'est dit, mais ce qui ne s'est pas produit, l'absence très remarquée du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Alors que Paris laissait entendre qu'un échange direct avec Emmanuel Macron était dans les tuyaux, c'est finalement le Premier ministre Aymen Ben Abderrahmane qui s'est envolé pour Johannesburg. Un choix tout sauf anodin. Pour plusieurs analystes, ce geste est tout sauf diplomatiquement neutre. Il traduit une posture assumée d'Alger, bien décidée à ne pas courir derrière les invitations symboliques, surtout quand certains dossiers sensibles avec la France restent irrésolus. Tebboune, fidèle à sa ligne, n'a cessé de marteler que la diplomatie algérienne ne se fera jamais au détriment de sa souveraineté ou de ses intérêts stratégiques. Sa position est claire, Alger n'est pas fermé au dialogue, mais uniquement avec ceux qui parlent d'égal à égal. Et ce message, il l'a envoyé sans même avoir besoin d'être là. Alger a récemment déroulé prudemment le tapis rouge à une haute représentante française, Anne-Marie Descotes, secrétaire générale du Quai d'Orsay. Il s'agit ni plus ni moins de la première visite officielle de ce rang depuis que les tensions ont enflammé les relations entre Paris et Alger. À ses côtés, une délégation venue du ministère de l'Intérieur français, preuve que l'heure n'était pas à la simple courtoisie, mais bien au dossier lourd. Au menu des discussions, relancer les services consulaires, remettre les accréditations en ordre, réactiver les accords de réadmission de certains migrants en situation irrégulière, et surtout, rouvrir pleinement les canaux diplomatiques avec le retour envisagé des ambassadeurs à leur poste. Un programme chargé dans un climat encore fragile. Pour autant, certains analystes y voient un signal encourageant malgré le contexte tendu. Cette visite traduit une volonté côté français d'amorcer un refroidissement des tensions. Une tentative de décrispation qui intervient après une série d'échanges discrets entre les deux capitales, comme un souffle timide, mais réel, en faveur d'une reprise du dialogue. Du côté de Paris, ça s'active en coulisses. Plusieurs médias français rapportent qu'une visite du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à Alger serait en phase de préparation. Ce déplacement, s'il se confirme, ferait suite à une invitation officielle émise par les autorités algériennes peu après la libération de Boualem Sansal.
un geste qui semble avoir débloqué certaines lignes. Darmanin, de son côté, a salué publiquement le rôle de médiateur joué par l'Allemagne, espérant que les discussions à venir permettront enfin de sortir de l'ornière diplomatique dans laquelle les deux pays se trouvent depuis trop longtemps. Autre signe d'apaisement, l'ambassadeur de France à Alger, Stéphane Rematet, a pris la parole dans les médias pour souligner un changement d'ambiance palpable. Selon lui, les dernières semaines ont vu émerger une volonté partagée de tourner la page des tensions. Les mots sont choisis, mais le message est clair, quelque chose se réchauffe. Après des mois de crispation, le dialogue semble reprendre lentement, mais sûrement à condition bien sûr que chacun continue à jouer la carte de l'apaisement. Dans ses déclarations, il a plaidé pour une approche plus terre-à-terre dans la gestion des sujets encore en suspens. L'heure n'est plus aux postures, mais à l'action concrète. Il a d'ailleurs salué les récentes initiatives venues d'Alger, perçues comme un pas dans la bonne direction. Parmi ses priorités, relancer sans tarder les services consulaires, mais aussi réactiver les procédures d'éloignement concernant certains individus visés par des mesures d'expulsion. Malgré ce regain d'efforts et de bonne volonté affiché, plusieurs points d'achoppement continuent d'enrayer la machine. Les vieux dossiers sensibles restent bien présents, mémoire historique, migration, mobilité, sécurité, et même les tensions économiques autour des investissements étrangers et des garanties offertes aux entreprises. Bref, la route est encore longue et semée d'embûches. À en croire certains observateurs avisés, renouer des liens durables entre Paris et Alger ne relèvera ni de la magie ni du protocole, mais bien d'un choix politique affirmé, des deux côtés. Car désormais, l'Algérie ne fait plus dans la demi-mesure, sa diplomatie s'est durcie, ses exigences sont claires. Le retour à la normale. Oui, mais à condition que les échanges se fassent d'égal à égal, sans ambiguïté, avec un respect absolu de sa souveraineté. De son côté, Paris commence à admettre que le fil fragile de la confiance ne se retissera pas avec de simples gestes symboliques. Après une série de turbulences diplomatiques, l'heure est venue de revoir son logiciel, de repenser ses mots, ses postures et sa manière d'aborder son partenaire algérien. Tout semble indiquer que les prochains jours pourraient marquer un tournant. Des signes avant-coureurs laissent entrevoir une reprise rythmée des échanges bilatéraux entre réunions discrètes dans les couloirs des ministères et possibles déplacements de figures de premier plan. L'agenda s'accélère et les regards se tournent vers les coulisses. Mais entre les intentions affichées et la réalité, le chemin reste semé d'embûches. Si Paris et Alger veulent sortir du brouillard, il leur faudra rompre avec les réflexes du passé, éviter que les tensions internes ne viennent parasiter les négociations. Et même si la méfiance n'a pas disparu, on perçoit peu à peu l'émergence d'un terrain d'entente, la sécurité, l'économie, autant de points de convergence qui font que le statu quo prolongé n'arrange plus vraiment personne. Dans cette recomposition régionale aux allures de jeu d'échecs, une vérité s'impose, l'Algérie n'est plus un simple pion. Par sa position géographique, ses ressources énergétiques et son rôle dans la stabilité sahélienne, elle devient une pièce centrale dans la stratégie française, d'autant plus précieuse que l'influence de Paris s'étiole en Afrique de l'Ouest. Impossible désormais de penser sécurité ou approvisionnement sans passer par Alger. De son côté, la France reste, malgré une baisse sensible des échanges, un partenaire économique de poids pour Alger, lesté par une histoire imbriquée des attaches culturelles profondes et une diaspora vivante. Tandis que Paris cherche à ouvrir un nouveau chapitre, Alger pose ses conditions, redéfinir les termes du contrat sur des bases d'égalité et de souveraineté assumées. Les discussions en cours, aussi prudentes soient-elles, pourraient bien déboucher sur une nouvelle dynamique. Encore faut-il que les promesses se muent en actions tangibles. Les dossiers sont complexes, mais pas inaccessibles.
Il faudra du temps, du courage politique et une vision partagée pour transformer la défiance en confiance et les discours en coopération durable.